Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et nouvelle vidéo dans Infinite Flight. Alors c'est une vidéo que je devais faire en premier. C'est l'explication de toutes les touches qu'il y a sur l'écran. Voilà. Donc cette vidéo m'a été demandée. Donc la voici. On va commencer de la gauche vers la droite. Tout d'abord, on va commencer par le PWR. Vous voyez la zone ici. Là, c'est la manette des gaz. Ensuite, gear, ça veut dire train d'atterrissage. Les spoilers, c'est des petites extensions d'ailes. Vous voyez ici, c'est les aérofreins. Hop, vous voyez les petits trucs qui sortent. Ça, c'est pour vous, ça réduit l'aérodynamisme de l'avion et ça vous fait freiner. Donc, spoiler, vous avez deux modes, flight et armed. Oh, excusez mon accent anglais. Hein, bon. Flight, c'est quand vous êtes en vol et que vous voulez ralentir. Armed, c'est au moment de l'atterrissage. Donc, dès que votre avion touchera le sol, les spoilers se déploieront et freineront votre avion plus efficacement que les spoilers en mode flight. C'est pourquoi il faut les mettre en armed pour l'atterrissage. Trim, vous voyez ça, c'est les compensateurs. Mettre une trim positive, ça va vous faire monter plus facilement. Et quand c'est vers le bas, donc en négatif, ça va vous faire descendre plus facilement. Donc, vous aurez moins de mouvements à faire en bougeant votre téléphone, comme je le fais là. Donc voilà pourquoi je mets un peu de trim pour l'atterrissage, parce que ça va faire que mon avion aura tendance à lever le nez. Et c'est exactement ce qu'on veut pour l'atterrissage, pour faire un atterrissage propre. Et pour le décollage aussi, parce que ça va faire que votre avion aura tendance à monter. Flaps, là c'est les volets. Donc c'est les extensions, c'est d'autres extensions d'ailes qui sortent et qui vont augmenter la surface de l'aile et augmenter la portance. Ça sert pour les atterrissages et pour le décollage, parce que là on a besoin de portance. Donc les flaps vont faire que vous aurez moins besoin de vitesse pour faire voler votre avion. Donc park brakes, ça c'est les freins de stationnement qui vont faire que votre avion va rester en place. Donc là si je les désactive, le vent va pousser un peu mon avion en avant ou en arrière. Donc vous voyez là le truc des passagers, là il est en train de s'éloigner. C'est parce que j'ai désactivé les park brakes. Vous verrez après dans l'onglet Ground Services. Justement c'est juste là. Alors il y a les services et le pushback. Donc le pushback, vous regardez ma vidéo sur le taxi, c'est ce qui va vous pousser. Oh, j'oublie ça. Pour pousser, vous désactivez vos park brakes et vous faites push. Bon là on va pas le faire parce que sinon ça va nous éloigner. Ensuite, les services. Alors PAX c'est pour les passagers. Donc c'est justement le petit truc là, enfin le gros truc là, qui va venir pour faire monter les passagers. Catering, c'est la réserve de bouffe en fait. C'est pour l'équipage et pour les passagers. Cargo, ça c'est pour les bagages. Et GND Power, donc là ça marche pas, mais ça fait que c'est un générateur de courant électrique. Comme ça, vu que vos moteurs sont éteints, il n'y a pas de production d'électricité. Donc pour les avions qui n'ont pas d'APU, donc c'est le petit moteur derrière ici qui va fournir de l'électricité à votre avion, eh bien il y a le GND Power. Alors MISC, ça c'est pour les flemmards un peu. Non. Il y a l'autostart. Donc si vous voulez allumer vos deux moteurs automatiquement et que ça soit à 20%, ça va mettre vos beacon lights et vos navigation lights allumés et vos moteurs vont être allumés aussi instantanément. Donc si vous voulez partir vite comme ça, que vous n'avez pas envie de faire RP. Time, c'est seulement pour les serveurs solo. Donc ça c'est pour augmenter l'écoulement du temps. Donc si vous avez la flemme. Mais en fait, Auto Brakes, je l'utilise jamais, donc je pourrais pas tellement vous l'expliquer.
il faudra que j'aille chercher des informations. Si vous voulez, je vous fais une vidéo sur les autobraces, qui sera une petite vidéo. Mais là, pour l'instant, il faut que j'aille chercher des informations, j'en suis désolé. Interface, alors là, ça, c'est pour la première personne. Donc, l'HUD. Flight Data Config, en fait, ça va modifier votre interface qui est juste en bas. C'est plusieurs configurations que vous pouvez personnaliser. Donc, il y a la config 2, ça change les trucs. Config 3, ça change les trucs. Moi, je suis en config 1 et j'ai mis exactement ce que j'ai besoin. Enfin, ce dont j'ai besoin. Donc, je vous dirai, je vous expliquerai comment faire et comment ça marche dans la suite de la vidéo. Electrical, ça c'est pour les batteries. Donc là, il y a l'APU, le générateur auxiliaire de puissance. C'est ce qui va vous fournir l'électricité. Et main battery, ça va mettre, ça va brancher votre, enfin ça va mettre du courant dans votre avion. Voilà. Light, alors il y a les feux de navigation qui vont permettre aux autres pilotes dans la nuit de localiser votre avion. Les beacon lights, c'est les feux de signalisation pour dire que vos moteurs sont allumés. Les strobe lights, et les landing lights, c'est quand vous entrez dans la piste. Et les landing lights, au-dessus de 10 000 pieds, on doit les enlever. Voilà. Passengers. Alors, ça c'est pour les passagers. Seatbelts, attachez les ceintures. No smoking, pas fumer. Voilà. Très très simple. Engines, ça c'est pour démarrer les moteurs. Voilà, démarrage du moteur numéro 1. On arrête le démarrage parce que j'ai la flemme. Navigation, alors là, c'est un peu compliqué. La source, ça c'est la source de navigation. Donc là c'est votre GPS, c'est-à-dire que c'est votre pilote automatique qui va gérer votre direction. Là c'est programmé sur GPS. Vous pouvez mettre Nav1. Et donc là, LNAV Nav1, ça va vous diriger vers votre navigation numéro 1. Map Range, ça c'est pour ça. Vous voyez, c'est pour agrandir votre carte. Ça modifie le zoom de la carte. Et là, ça c'est pour modifier la navigation. Donc là, ça c'est en arc ou en cercle. L'autopilote, vous connaissez, hein, altitude, vitesse de montée et de descente, la vitesse et l'HDG, donc la direction, la VNAV, dont j'ai parlé dans mes vidéos sur l'atterrissage, la LNAV et la PPR pour la vidéo sur l'approche ILS. Voilà. Donc ici vous avez les route braces qui vont modifier votre direction. Vous voyez, c'est les gouvernes derrière qui vont modifier votre direction. Donc au sol, ça va vous permettre de tourner. Alors maintenant nous avons la carte. Alors la carte, vous l'ouvrez et je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le plan de vol parce que c'est là que la carte va servir. Ensuite, là c'est les petits trucs en bas. Enfin, d'abord on va faire ça, c'est la caméra. Vous pouvez modifier les caméras. Et ça c'est la pause. Voilà. Donc là vous pouvez modifier vos trucs. Donc découvrez-les. Ça va vous donner des données supplémentaires. Donc pour moi, j'ai mis ce qui sert le plus. Donc le temps réel, le temps IRL. Donc là il est 18h09 dans la vraie vie. Je tourne ma vidéo, il est 18h09. Donc ça va servir parce que parfois on est dans un vol et on regarde pas l'heure et on doit aller faire quelque chose. Voilà. Distance to dest, donc ça c'est la distance pour la destination. Là c'est le temps pour le temps estimé pour la destination. Là c'est la batterie, très utile parce que c'est pas marqué. Oula. Là c'est le temps estimé pour le prochain waypoint.
Ça, c'est le chargement. Donc ça va être très utile pour l'approche APPR et pour les paramètres de vol de chaque avion. Pour les degrés de flaps, tout ça. Je ferai des vidéos sur les avions, ne vous inquiétez pas. Et là, c'est le fuel remaining. Donc c'est le carburant qui vous reste. Et en dessous, là c'est pas marqué, mais c'est le temps estimé jusqu'à votre destination, le temps qui vous reste. Donc vous verrez parfois si vous n'avez pas assez de carburant, là pour ET to Dest ou ET to Next, ça va devenir orange ou rouge avec marqué en dessous fuel. Bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ah oula. Non, là maintenant on va vous expliquer. Donc là il y a les options. Là c'est la météo. Donc vous pouvez régler la météo dans les serveurs solo. Vous pouvez modifier certains paramètres dans les serveurs multijoueurs. Ça c'est l'heure, donc vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre la nuit ou le jour. On va mettre le poids et centrage. Ça c'est votre poids. Donc là vous avez le réservoir d'essence. Vous voyez votre consommation de carburant, elle est là-haut. Là vous avez le nombre de passagers. Et là vous avez la cargaison. Si vous avez la flemme, vous mettez léger, ça va faire des trucs déjà faits. Donc ça c'est pour des gros voyages, ça c'est pour des voyages normaux, et ça c'est pour des petits voyages. Et là c'est pour modifier l'unité de mesure. Calibrer, c'est pour calibrer. Voilà. Le retour en 20 secondes, ça c'est pour seulement les serveurs solo, pour vous retrouver en décollage ou en courte finale. Voilà, hop, je me téléporte en décollage ou je me téléporte en courte finale. Mais on va pas faire ça parce que je suis pas prêt. Oula, décollage, voilà. Donc, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Et ben, je vous souhaite un bon vol.